Merci Monsieur le Président. Les armées françaises ne comptent que 16,5% de femmes dans leur rang, dont seulement 10% d'officiers généraux, et ce alors que la précédente LPM avait fixé un objectif de 15% de femmes officiers. Dans le détail, les femmes représentent 61,2% des effectifs du service de santé, 31,6% des personnels du commissariat des armées, 23% de l'armée de l'air, 15,2% de la marine nationale et seulement 11% des effectifs de l'armée de terre. Le plafond de verre et la discrimination qui subsistent aujourd'hui ne sont pas acceptables. Il n'existe en effet aucune raison valable de ne pas reconnaître et de valoriser les compétences, les talents et les perspectives des femmes au même titre que celles de leurs homologues masculins. En permettant aux femmes de servir dans tous les domaines et tous les grades, l'armée peut tirer parti de leur expertise et de leurs contributions précieuses. Par ailleurs, la présence de femmes dans des rôles de leadership au sein de l'armée sert de modèle inspirant pour les générations futures. Cela encourage les jeunes femmes à envisager des carrières militaires et à poursuivre des postes à responsabilité, tout en démontrant que les femmes peuvent occuper des postes de pouvoir et d'autorité au sein de l'institution. Nous n'ignorons pas les efforts réalisés sous le ministère de Florence Parly et dans la précédente LPM, mais ces efforts demeurent insuffisants. Cet amendement vient donc compléter celui adopté en commission pour préciser qu'en plus d'atteindre une part de 20% de femmes parmi les militaires d'active, l'armée se donne également l'objectif d'atteindre 20% de femmes parmi les officiers généraux d'ici à 2030.